Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du 24 décembre, veille de Noël. On va regarder les énergies dominantes. Bon, alors, place au dialogue, place à la communication, de toute façon on est dans la période. Place à l'échange, à la négociation. On reste calme, j'ai l'impression que on prend le temps aussi d'observer, observer les autres, observer ses propres réactions aussi. Même si on est quand même déterminé à rester un petit peu sur ses positions, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, on a des convictions, ou en tout cas si ce n'est des convictions, on a des envies qu'on a bien établies en fait, qu'on a un petit peu mieux définies. Et là on est prêt à discuter, on est prêt à échanger, on est prêt à répondre aussi. On est aussi, pour les petits loulous qui fuient, on est aussi prêt à poser des questions. Mais pas dans l'agressivité, vraiment tout en tranquillité, en bonne intelligence en fait, hein, entre adultes intelligents, capables d'échanger, sans forcément tomber dans des discours un petit peu raccourcis. Donc on nous encourage à rester dans... pour moi c'est une énergie positive, en ce sens qu'on me parle de détermination, mais c'est une détermination qui nous amène dans le bon sens, qui nous amène à avancer, en ce sens que on garde en tête notre but, hein, et on veut s'assurer d'avoir des réponses en temps et en heure, ou en tout cas on a assez attendu. Et maintenant, on essaye de réunir les conditions nécessaires pour tout ça, quoi, pour avancer, pour recueillir toutes les informations dont on a besoin et qui nous ont manqué pendant longtemps, et pour certains qui ont fait souffrir. Et c'est plutôt cool, ma foi. C'est plutôt cool. On est dans une atmosphère de dialogue, d'échange. Non, c'est bien, d'ouverture. Ouais, on nous encourage à rester dans cette ouverture, de profiter de la moindre opportunité d'échanger, parce que c'est en même temps la base de notre cohabitation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la base de notre évolution, c'est l'échange. Hein? Donc, on nous encourage à continuer dans ce sens-là. Il y a beaucoup de messages des anges qui sont tombés, je vais tous vous les donner, comme c'est Noël. Exceptionnellement, je vais tout vous donner. Alors, on nous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, l'inconnu s'aborde toujours avec des questions qui restent en suspens, qui restent sans réponse. Mais là, en fait, on nous dit que si elles restent en suspens, ce ne sera que temporaire. Et on peut avancer aussi à tâtons parce que on est guidé, en fait, c'est ça qu'on nous dit. Et on nous parle aussi de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, tout est dit, hein. Tout est dit. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait confiance en nous, puisque de toute façon, on est avec nous. On nous parle aussi d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas toutes les réponses, ou c'est pas parce qu'on n'a pas une réponse complète qu'il faut paniquer. On a déjà des éléments, pour avancer. Et le premier élément pour avancer qui nous est indispensable, en fait, on l'a déjà, et c'est en nous, en fait, c'est notre intuition, c'est nos sens, c'est nos sensations, nos ressentis, nos impressions, et puis surtout, nos buts, en fait, nos buts. Donc on observe, on prend le temps de recueillir les renseignements nécessaires, mais on continue d'avancer.
on continue de regarder dans la direction qu'on a choisie, en fait, qu'on a pris le temps d'établir. On nous parle aussi de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui, il y a un moment d'apaisement là. Il y a un instant de flottement pendant 2-3 jours, voilà, qui correspondent à la période justement et qui font que voilà, on respire parce que on voudrait trouver cette sérénité et du coup on fait grandir en nous cette énergie, cette dynamique en ce sens-là. Vous voyez? Donc on nous encourage à continuer comme ça. Et on nous parle aussi de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Je trouve, c'est un des plus beaux messages de l'oracle. En fait, en cette fin d'année, effectivement, on nous encourage à clore un chapitre de notre vie qui a été douloureux pour nous. Ça ne veut pas dire forcément laisser quelqu'un derrière nous et l'oublier et vraiment le jeter au fin fond, dans les recoins les plus sombres de notre mémoire. Non, ça veut dire passer outre cette douleur, guérir et voir les choses autrement, à voir la situation sous un autre angle en fait, et qui nous permettent d'avancer. Les amis, pour moi, le mot-clé d'aujourd'hui, c'est le voyage. Ça correspond notamment à cette carte de guérison. On est en train de se transformer, les amis, chaque jour, à partir du moment où on s'intéresse à la meilleure façon de guérir, où on s'intéresse à la meilleure façon de prospecter toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Pour moi, ça c'est le voyage dont il est question dans ce tirage-là. J'en profite, mes gazelles, pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de capsule demain et après-demain. Je prends 2 petits jours de congé. Je ne serai pas en mesure de vous envoyer des capsules, mais je vous retrouve de toute façon en forme et avec le sourire le 27 décembre. J'espère que vous serez dans le même état que moi, si ce n'est mieux. Voilà. Et je vous souhaite de très très bonnes veillées de Noël. Une pensée pour ceux qui sont seuls, ne vous inquiétez pas. Je vous envoie tout mon amour, tout plein de petits bouts de mon cœur, parce que je sais que vous en ferez bon usage. J'ai encore une pensée pour tous ceux qui subissent encore les désagréments de la tempête et des inondations dans le sud, dans tout le sud. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile, mais comme on est tous interconnectés, j'ai confiance en l'entraide qui peut exister entre tout le monde. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très très vite.